Voici une plante magique qui a sauvé l'Afrique, je dirais même le monde, pendant la crise de la Covid-19. Vous l'avez donc constaté, il s'agit bien évidemment de l'Artémisia. L'Artémisia, c'est cette plante herbacée utilisée depuis 2000 ans dans la médecine traditionnelle chinoise pour lutter contre des fièvres intermittentes et donc le paludisme et plusieurs autres parasitoses. L'Artémisia a d'ailleurs été l'ingrédient principal de la formule de fabrication du fameux Covid organique, qui est ce produit-là qui a été mis sur pied par des chercheurs malgaches pour lutter efficacement contre la Covid-19. C'est vrai que ce produit a fait l'objet de plusieurs controverses de la part des organismes militants pour la santé qui ne l'ont pas officiellement validé, mais aussi il a fait l'objet de plusieurs témoignages de la part des consommateurs et des victimes de cette maladie qui se sont retrouvés totalement soignés, tout simplement après avoir consommé ce produit. Alors, l'Artémisia, comment le disposer chez soi afin de ne plus se rendre dans les hôpitaux ou dans les pharmacies à la moindre manifestation de la fièvre intermittente ou bien de la Covid-19? La réponse, c'est dans cette vidéo. L'Artémisia, vous aussi, vous pouvez la voir à la maison. Ceci en le plantant soit dans votre jardin, dans votre potager ou encore dans votre mini-espace agricole. Ceci afin d'éviter de vous rendre directement soit dans une pharmacie ou bien dans un hôpital à la moindre manifestation d'une fièvre intermittente et donc le paludisme ou encore la Covid. Alors, comment disposer ceci de façon autonome son Artémisia chez soi? La réponse est dans cette vidéo. Et donc, voici comment semer l'Artémisia chez vous. Pour ce faire, vous aurez tout d'abord besoin d'un petit espace de germination. Donc, comme nous sommes en plantation, nous allons tout simplement aménager un petit espace sur un biome. Donc, nous allons essayer d'aménager un petit espace là pour faire de ça un germoir. À la maison, vous pouvez juste chercher un petit pot ou bien un petit sac pour faire germer vos semences d'Artémisia. Donc, le processus consiste tout simplement, si vous êtes à la maison, à chercher un sac, un demi-sac, je vais dire, une petite casserole ou bien une bassine. Vous chargez la terre dans ce sac-là ou bien dans cette bassine pour obtenir en quelque sorte la plateforme ce que nous venons de faire. Voilà. Une fois donc que vous avez obtenu une plateforme comme celle-ci, c'est très simple. Vous allez tout simplement amender l'espace. Donc, vous y mettez tout simplement de la fiente. Rien que de la fiente et essentiellement de la fiente. Ça peut être de porc, fiente de porc ou bien fiente de poule. Ça dépend de vous. Donc, vous mettez ça. Et lorsque vous avez bien mis là, vous allez remuer considérablement. Voilà, vous remuez considérablement. Donc faites la même chose si vous avez utilisé par exemple un bac ou bien un pot ou encore une casserole ou un sac. Donc vous nettoyez là, vous enlevez tout ce qui peut inhiber la germination des grains comme les particules que nous voyons là. Donc après avoir remué les fientes ainsi, ce que nous allons faire, on va juste essayer d'arroser. On arrose et on laisse pratiquement 3 jours. Par exemple, nous sommes en saison sèche là, on peut passer au champ demain, du passage on arrose encore, après-demain on arrose une fois de plus, et le 3e jour on arrose. Le 4e jour maintenant nous allons arriver, ce que nous allons faire c'est que on aura le choix entre mettre des traits parallèles là pour pouvoir mettre les semences ou tout simplement épandre les semences de façon désordonnée. Voilà. Mais pour plus d'esthétique, nous allons essayer de faire en quelque sorte des traçages. Donc à considérer que voici le 4e jour après un arrosage intense d'une fois par jour. Si nous sommes en saison sèche bien sûr, mais si nous sommes en saison pluvieuse, nous devons laisser la pluie faire ce travail là. Donc une fois que nous avons fait cet espace, on va juste y verser de la sémence. Donc voilà la sémence d'Artémisia, les grains bien sûr que nous allons verser là. Donc les grains sont tellement minimes, on verse là. Et donc, après avoir versé, on va tout simplement prendre une petite quantité de terre, une minuscule quantité de terre bien sûr. Voilà, pour faire une couverture au-dessus d'environ pratiquement 1 cm. Voilà, donc on forme une petite couche de couverture au-dessus d'environ 1 cm d'épaisseur. Après avoir fait ça, on fait l'opération fétiche qui consiste tout simplement à arroser. Eh bien, une fois arrosé là, nous avons le choix entre faire un paillage et laisser. Mais je précise que ici nous sommes en saison sèche, donc pour limiter le temps d'arrosage, nous allons effectuer un paillage. Et ça consistera tout simplement à prendre des herbes, ça peut être peut-être des feuilles de raffia, comme ceci, et puis d'aller tout simplement couvrir avec. Voilà, on peut tout simplement utiliser les feuilles de raffia là pour pouvoir couvrir. Bon, ça c'est juste une démonstration. C'est après là qu'on va prendre la peine de bien couvrir. Donc lorsque vous avez couvert de la sorte, pratiquement 2 semaines après, parce que 2 semaines après, il y a un déclenchement de la germination. Donc 2 semaines après, vous allez faire un constat là, qui aura en quelque sorte une germination comme ce que vous êtes en train de voir. Donc ce que vous voyez ici là, c'est l'Artémisia.
qui se développe. Donc voilà l'artémisia qui est en train de se développer là. Donc ici on a fait un épandage en quelque sorte désordonné. C'est la raison pour laquelle vous allez constater là. Donc c'est ainsi que ça se développe. Il ne faut pas croire que c'est de l'herbe. 2 semaines après vous voyez des choses se développer sur votre bac de germination. Vous avez l'impression que c'est de l'herbe. Non, c'est de l'artémisia. Donc ça tend un peu aux feuilles de carottes. Oui, ça tend un peu aux feuilles de carottes. Donc ça c'est pratiquement 2 semaines après. Et 3 semaines après, on aura quelque chose comme ceci. Voilà, et pratiquement 1 mois après, on aura quelque chose comme cela. Et donc, c'est à partir de cet instant que nous allons procéder à une autre opération. Dans ce niveau, nous allons procéder à l'opération de repiquage, qui va consister à faire quoi? Qui va juste consister à prendre un pot comme celui-ci, parce que c'est dans ce pot que nous allons faire le repiquage. Donc, vous allez mobiliser un pot là, vous allez chercher de la bonne terre, la terre meuble, riche en humus bien sûr, que vous allez y mettre une fois de plus de la fiente. Donc vous mettez de la fiente là, vous mettez à volonté bien sûr. Bon, dépendamment quand même du type de sol que vous avez. Voilà, si vous avez un sol pauvre, vous êtes obligé de mettre un peu plus. Si votre sol est riche, surtout en azote, vous pouvez mettre en quelque sorte moins. Donc après avoir mis ça, on remue correctement et bien. Et puis on charge tout simplement dans les pots. Bon, désolé, c'est un peu bizarre parce que une main doit tenir la caméra et l'autre va charger la terre. Donc vous chargez la terre là correctement dans les pots. Chargez-la correctement. On a prévu 2 parce qu'on ne sait jamais. L'opération peut échouer sur un pot. On peut être en train de faire là, ça se perce peut-être en bas là parce que ça arrive souvent. Voilà. Parlant de se percer. Voilà ça qui se perce même déjà. Ce sont des épreuves que nous avons l'habitude de vivre en ce qui concerne ces plastiques qui ne sont pas toujours, toujours fiables. Voilà. Donc lorsque nous avons chargé la terre dans les pots ainsi, on va tout simplement arroser. Et ça sera presque la même opération. Ça veut dire qu'on va arroser pendant 3 jours. Et le 4e jour, nous allons venir faire tout simplement l'opération de repiquage. Et pour repiquer l'artémisia, qu'est-ce qu'il faut d'abord faire? Mesdames et messieurs, soyez tout simplement attentifs. Donc pour repiquer, il faut au préalable arroser. Arroser ici consiste tout d'abord à rendre le sol humide afin que le sol soit détendu pour facilement libérer les racines lorsqu'on va les tirer. Parce que l'artémisia a des racines assez sensibles. Donc si vous venez tirer pendant que le sol est encore compact, vous allez couper les racines. Et puis lorsque vous allez faire votre repiquage, vous allez tout simplement perdre la plante. Donc une fois que l'arrosage a été fait de là, vous allez venir tout simplement retirer délicatement la plante. Donc ce que moi je préconise souvent, c'est d'envoyer d'abord le doigt quelque part là, un peu en bas, pour soulever, question de ne pas abîmer la racine. Donc là, vous prenez celui-là. Voici une plante qui a quasiment fait 1 mois. Donc vous partez sur le pot que vous avez arrosé pendant 3 jours. Vous mettez tout simplement un doigt au milieu là. La profondeur doit dépendre de la longueur de la racine. Je précise aussi que l'artémisia n'a pas un système racinaire à se développer. Donc vous envoyez à l'intérieur là. Et puis vous attrapez juste avec vos 2 doigts afin de compacter. Donc l'opération continue. On enlève, voilà, on met le doigt et puis on ensemence. Donc l'opération de repiquage étant faite, voici entre autres un plan d'artémisia. Nous allons aller mettre cela dans la pépinière. Donc voici notre pépinière, nous allons tout simplement venir le disposer là. Vous voyez comme tous les autres, c'est quand même vrai que c'est une pépinière mixte composée des plants de fruits de la passion, de l'artémisia, plants d'artémisia. Bon, on a essayé un peu de faire ce mélange là parce que de temps en temps nous faisons des bonus à des personnes qui nous passent des commandes de semences de fruits de la passion. Parfois en bonus on donne quelques plants d'artémisia. Donc lorsque vous venez disposer là, quelques jours après les racines vont reprendre leur développement et du coup la plante va aussi reprendre sa croissance. Et donc 2 semaines après, vous aurez donc un plant prêt à être transporté ou bien prêt à être transplanté. Donc vous aurez un plant avec une molle de terre déjà solide là. On pourra donc désormais transporter pour aller soit dans un jardin ou bien soit dans un potager pour faire la transplantation. Que tout le monde connaît, c'est pas assez compliqué. Il suffira juste de choisir l'espace de transplantation, soit au jardin, soit au potager, soit en plantation. Et puis toujours mélanger l'espace ou bien la terre de l'espace avec des fientes parce que c'est une plante médicinale et elle ne doit pas recevoir
voit d'engrais chimiques. C'est essentiellement avec des fientes que nous la cultivons ici. Et aucun pesticide n'y est appliqué. Nous avons la chance que cette plante est une plante assez résistante. Elle n'est pas poursuivie par des maladies cryptogamiques. Donc, les maladies liées à cette plante sont vraiment rares. Vous allez tout simplement faire votre transplantation en utilisant des fientes. Et donc, quelques 2 mois après, vous pourrez déjà faire une récolte. Voilà. Et donc, pour récolter, ça sera simple. Il suffira juste de venir cueillir. On coupe là parce qu'il faut déjà préciser que ce n'est pas une plante remontante. Donc, lorsque l'âge de la maturité arrive, on vient tout simplement tout couper. Voilà, on coupe et on détruit la plante pour reprendre l'opération à zéro. Donc, ce n'est pas une plante remontante. Vous coupez tout simplement. Et une fois que vous avez coupé, vous pouvez sécher pour faire du thé ou bien vous pouvez tout simplement faire une infusion d'artémisia pour boire ça au frais. Donc, une fois récolté, vous avez le choix entre sécher pour conserver pendant longtemps ou bien consommer directement. Consommer directement reviendra tout simplement à faire une infusion d'artémisia frais. Voilà, de même que vous pouvez sécher et faire du thé pour consommer plus tard. Une chose aussi à préciser, c'est que ça doit toujours être récolté avant floraison. Voilà, parce qu'une fois qu'il a déjà fleuri, en quelque sorte, ses propriétés médicinales vont baisser. Donc, toujours la récolter lorsqu'il n'est pas encore entré en floraison. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes intéressé par la sémence d'artémisia, que ce soit en graines ou bien en blanc, peu importe votre ville ou bien votre pays, on peut vous envoyer les graines. Mais si vous êtes au Cameroun, on peut vous envoyer les plantes sans aucun souci. À préciser que les plantes que nous mettons à votre disposition sont reproductibles. Donc, une fois que vous les prenez, désormais, vous pourrez faire vos propres sémences d'artémisia. Merci et rendez-vous à la prochaine capsule. Surtout, n'oubliez pas de vous inscrire pour la prochaine formation sur la culture du fruit et de la passion qui aura lieu le 3 mars prochain. La dernière formation pour l'année aura lieu le 20 mars prochain. Donc, celle du 3 mars sera sanctionnée par un bonus de 500 graines de semences de fruits de la passion. Voilà, et la formation coûte tout simplement 25 000 francs CFA ou 40 €. Rendez-vous le 3 mars pour votre formation.